Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin 2026. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde de la même façon. D'accord? Comme d'habitude, c'est comme ça. Nous allons regarder ensemble les énergies du passé, du présent et du futur afin de voir les tendances qui se dessinent pour ce mois de juin, que ce soit au niveau général, sentimental ou professionnel. Les cartes vont nous apporter leurs messages et leurs conseils. D'accord? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre intuition. Et voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle guidance. Euh, N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et surtout prenez soin de vous. On commence tout de suite avec donc le signe, et vous allez le voir après. Je mélange les cartes, voilà, et je reviens à vous tout de suite. Coucou, alors j'ai tiré donc pour le mois de juin 2026 le signe des taureaux. Voilà, voilà. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes pour que ça aille un petit peu plus vite. Et on y va. Donc, on a le 4 de denier renversé. On a le 8 d'épée renversé. On a le 5 d'épée renversé. Il y a beaucoup de renversés. Hein. On a la carte, l'arcane 13 renversé, la mort. On a, donc ça c'est la ligne du passé. La ligne du passé. Ensuite, la ligne du présent, on a le 9 de coupe. Jolie carte. On a le 4 de coupe renversé. On a le 7 de bâton renversé. On a la lune. On a le 8 de bâton renversé. On a le 8 de coupe renversé également. Ça fait beaucoup de renversés. Hein. Mais ça m'a pas l'air mauvais. On a le 10 de coupe. Et on a le 7 d'épée renversé. En dos de deck, on a le monde. Très jolie carte. D'accord? Donc ça va. Alors, justement, le dos de deck. Mes petits taureaux. Pour moi, c'est le monde. Donc c'est vraiment la carte qui vient dire au taureau, vous arrivez au bout d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine avec cette carte. Il y a une période de votre vie, une période, une façon de penser une situation qui a assez duré en fait. Je ne sais pas trop comment le dire. Voilà. Vous en avez assez des choses qui se passaient jusque-là. Et surtout, cette carte du monde, elle me parle de réussite, d'accomplissement
et d'ouverture. Donc c'est super important. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont enfin voir pourquoi certains événements se sont produits ces derniers mois. Même, j'ai même envie de dire avec cette carte, même tout n'a pas été facile. Oui, c'est ça. Même si tout n'a pas été facile, vous êtes en train de vous rapprocher d'une situation beaucoup plus alignée avec ce que vous méritez réellement. D'accord? Donc, on va continuer donc sur la ligne du passé, dans la partie générale. Donc, avec le 4 de denier, hein, qui est renversé, malheureusement, je vous le mets à l'endroit. Donc nous avons un monsieur qui porte un gros bac avec des fruits et légumes, hein. Donc il n'est pas... ce monsieur, il n'est pas dans la misère, il n'est pas... il manque de rien. Sauf que pour vous, cette carte, elle est renversée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Avec le 4 de pentacle renversé, certains d'entre vous vont se sont accrochés longtemps à une situation. Quand je regarde l'ensemble de la ligne du passé, avec le 8 d'épée renversé, avec le 5 d'épée renversé et la mort renversée également, je vois une période où vous avez dû lâcher quelque chose. Ça peut être une relation ou un emploi. Peut-être que vous avez quitté un emploi, peut-être une amitié aussi. Ça peut être aussi un projet ou même une façon de voir les choses. Vous voyez, c'est voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais on a à un moment donné, vous avez compris que continuer à tenir coûte que coûte, vous faisait plus souffrir qu'autre chose. D'accord? Donc vous avez, je pense, que dans votre passé, c'est ce que je ressens très fort, vous avez essayé, tant bien que mal, de réparer une situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou générale, vous avez tenté, tant bien que mal, de stabiliser la situation, de la réparer, de... Et on voit quand même le 8 d'épée renversé. Il montre que vous avez commencé à ouvrir les yeux. Vous avez compris que certaines limites venaient parfois de vos peurs, de vos doutes ou de vos blessures passées. Avec le 8 d'épée ici renversé, d'accord?
Le 5 d'épée à côté, lui, qui est également renversé, montre aussi qu'on sort des conflits. On n'a plus envie de se battre. On cherche... en fait, ce que vous cherchez, c'est la paix, mes petits taureaux. D'accord. Et avec l'arcane 13, renversé, la mort, on appelle, c'est une carte, oui, c'est la mort. Pas dans le sens... enfin bref, c'est pas la mort, il va pas y avoir une mort ou quoi que ce soit, mais... souvent, c'est un recommencement. C'est une renaissance. Et là, comme elle est inversée, je sens une transformation qui tarde un peu à se mettre en place, vous voyez. Vous savez qu'il faut tourner une page, mais une partie de vous regarde encore dans le rétroviseur, en gros. Donc c'est un peu... vous n'êtes pas bien, ouais. C'est un peu délicat. Ensuite, quand je regarde les cartes du présent, d'accord, avec le 9 de coupe, je sens une énergie beaucoup plus... Ah, j'ai une crampe. Beaucoup plus agréable, on va dire. Regardez, on le voit sur la carte. C'est une personne, enfin voilà, elle a un bon repas. Regardez, c'est une table bien pleine. Elle a le sourire, cette personne. Elle boit un petit coup de vin ou de champagne, enfin je ne sais pas trop. Mais elle a l'air vraiment bien quand même. Hein. D'accord. Donc c'est une atmosphère un peu plus agréable pour ce présent. On recommence à profiter, j'ai envie de dire. On retrouve des plaisirs simples. On reprend confiance en nous. Certains taureaux vont se faire plaisir, vont sortir davantage dans le présent, hein, donc ça doit être en ce moment. Vous allez recevoir des invitations, vous allez partager des bons moments, vous allez prendre contact avec des personnes. Vous avez envie, on ressent que on a envie d'aller mieux, on a envie, voilà, d'explorer le monde. Et puis, il y a le 4 de coupe qui est renversé. Lui me parle également d'une opportunité. D'accord. Alors, je vais vous la retourner. Regardez. À l'endroit, le 4 de coupe, il nous fait montrer une personne assez pensive, assez triste. Hein. Elle est un peu triste, cette carte. Et comme elle est renversée chez vous, bien c'est tout le contraire. La signification, elle est positive. Donc c'est bien, je trouve. Il y a quelque chose qui arrive, je le sens. Une proposition, une rencontre, un projet, une idée même. Hein. Simplement une idée, hein. Ça suffirait à vous donner la patate. Mais il faut être quand même attentif parce que cette opportunité, elle pourrait arriver là où vous ne l'attendez plus ou pas. D'accord. Par contre, le 7 de bâton à côté renversé, lui, il me montre que vous êtes fatigué. D'accord. Fatigué, enrhumé, vous voyez, je tousse. Ouais, il y a ce 7 de bâton renversé, il n'est pas de mauvais augure,
Mais c'est juste qui me dit que vous êtes ouais, très fatigué. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont tellement lutté ces derniers mois qu'ils n'ont plus envie de défendre leur position. Ils n'ont plus envie d'aller mieux. Et la lune, qui est ici, hein, la dernière carte, alors on voit bien la lune ici, hein, elle vient confirmer qu'il reste encore quelques zones d'ombre dans votre passé, votre présent. Il y a des zones d'ombre. Vous n'avez pas encore toutes les réponses. Ne prenez donc pas de décision précipitée, ça sert à rien. Hein, laissez les choses. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, laissez les choses se dévoiler naturellement. D'accord? Du côté professionnel, ce que je vois, c'est qu'au travail, je vois des tarots qui commencent à réfléchir différemment. Vous pourriez être en train de vous demander est-ce que ce poste me convient encore? Est-ce que je suis réellement reconnue à ma juste valeur? Et il y a le 7 de bâton, d'accord? Le 7 de bâton qui est renversé, lui, il montre parfois une lassitude professionnelle. Vous voyez, c'est... on a donné beaucoup, on a fait des efforts, et pourtant, j'ai envie de dire, les résultats, ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérait. Pour certains, il y a une opportunité qui pourrait arriver par surprise. D'accord? Une proposition, ça peut être une proposition, ça peut être une formation, ça peut être un changement d'organisation, une réponse que vous attendiez. Hein, même si les choses semblent avancer lentement actuellement, le monde, toujours en dos de deck, il me dit quand même qu'il y a une évolution positive qui se prépare. C'est pour ça qu'au démarrage, j'étais positive. Ok? Donc, ne perdez pas confiance, mes petits taureaux, d'accord? Ne perdez pas confiance. Du côté sentimental, pour moi, c'est ici que le tirage devient particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que avec le 9 de coupe ici, hein, on parle de bonheur, de désir, oui, de plaisir, d'épanouissement émotionnel, de partage. Vous voyez, c'est un peu... elle est jolie cette carte. Hein. Elle annonce quelque chose de super. Pour les célibataires, je ressens qu'il y a vraiment une possibilité de rencontre ou de rapprochement avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. C'est fini, les trucs du passé. On me dit que, voilà, vous étiez dans une sale période avec les planètes et tout. Et là, en fait, c'est l'éclaircie. Quelqu'un pourrait attirer votre attention d'ailleurs. Une personne qui vous fait du bien simplement par sa présence, par ses mots, par sa façon de penser. Oui, mais avec la lune, prenez votre temps, j'ai envie de vous dire. Ne cherchez pas à tout comprendre dès le départ. Laissez, moi je ressens qu'il faut laisser la relation évoluer naturellement, tranquillement.
D'accord? Ne précipitez pas tout. Pour certains taureaux, je vois même une personne mystérieuse ou un peu discrète qui avance doucement vers vous. D'accord? Pour les couples, je sens des discussions importantes, des doutes. Certaines peurs peuvent remonter à la surface. Il y a des incompréhensions. Mais je ne vois pas forcément quelque chose de négatif. Vous voyez, on se pose des questions. Au contraire, j'ai l'impression que ces discussions vont permettre d'assainir la relation, la situation que vous vivez. Dans le futur, on commence avec le 8 de bâton renversé. Cette carte, elle me parle ouais, vous pourriez, avec cette carte, je me dis que vous pourriez avoir l'impression que les choses prennent du retard, un projet, une relation, quelque chose n'avance pas aussi vite que prévu. D'accord? Et du coup, il y a une réponse qui tarde. Du coup, vous ou la personne en face, je ressens qu'il va y avoir du temps avant que vous ou la personne en face se décide de quelque chose. D'accord? Donc il était renversé. Ensuite, j'ai le 8 de coupe renversé. D'accord? Donc je vais le mettre à l'endroit, hein, parce que la carte, elle est... donc le 8 de coupe renversé, il me parle également d'une situation que vous n'arrivez pas totalement à quitter. Donc ça, c'est votre ancienne situation. Le passé, il est lourd. Quelque chose du... Oui, c'est ça, c'est quelque chose du passé qui revient encore dans vos pensées. On se demande si l'on fait le bon choix. Mais ensuite arrive le magnifique... Mince, je suis en train de coller les cartes. Et ensuite arrive... Non, celle-ci était... Le magnifique 10 de coupe. D'accord? Ce magnifique 10 de coupe. Alors, cette carte, elle est magnifique. Hein. Elle parle d'elle-même, regardez. Il y a la joie, il y a les couleurs, il y a le... Vous avez vu l'arc-en-ciel ici? C'est magnifique. Hein. C'est une très belle carte. Je vois de l'harmonie, du bonheur partagé, des projets familiaux, des retrouvailles aussi. Vous pourriez retrouver des personnes qui vous ont manqué, des personnes à qui vous teniez énormément. D'accord? Même si il ne faut pas que ce soit des personnes qui étaient toxiques, hein, parce qu'on me le dit quand même, vous avez du mal à quitter le passé, mais ne vous remettez pas dans les mêmes... ne refaites pas les mêmes erreurs. Mais quand je dis des retrouvailles, ça peut être des gens qu'on n'a pas vus depuis 15 ans et on les revoit et on est heureux, vous voyez. En fait, c'est des moments de joie. Le 10 de coupe, il apporte des moments de joie. Pour certains, cela pourrait même être représenté comme des moments partagés. Par exemple, une relation qui se stabilise enfin, vous voyez.
ou une relation qui commence à se mettre en place. Les discussions, il y a quelque chose de pas mal. Il y a les... Enfin voilà. Et enfin, on a le 7 d'épée renversée. Hein. Et cette carte, alors je vais vous la mettre à l'endroit. Hein. Elle est un peu sombre hein, quand même, comme carte. En fait, cette carte renversée, elle montre que la vérité finit toujours par sortir. Quelque chose qui était caché devient clair. Les masques tombent, j'ai envie de dire. Les non-dits disparaissent. Vous allez enfin comprendre certaines situations qui vous semblaient floues jusqu'à présent. Donc, toute la partie du passé, j'ai l'impression qu'on commence à comprendre, on commence à voir clair sur ce qui est. Mes amis taureaux, moi j'ai envie de vous dire que votre tirage me dit que vous êtes en train de sortir progressivement d'une période compliquée. Vous avez commencé à vous libérer de certaines chaînes, à lâcher ce qui ne vous correspondait plus et à tourner une page importante de votre vie. Même si tout n'avance pas encore aussi vite que vous le souhaiteriez, dites-vous qu'il y a quand même de très belles énergies qui arrivent. D'accord? Dans le futur, on a quand même de jolies cartes. Le bonheur, il est présent dans ce tirage. L'épanouissement également. Hein. Et surtout, le monde. Le monde. D'accord? Et oui, cette carte, elle vient vous rappeler que ce que vous avez aujourd'hui n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre beaucoup plus lumineux. Gardez confiance en ce qui se met en place, d'accord? Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui se met en place. Parfois, l'univers, il travaille dans l'ombre avant de nous offrir ce qui est réellement destiné, ce qui nous est réellement destiné. Je trouve d'ailleurs que pour un signe de terre comme le taureau, comme vous, le combo 9 de coupe et 10 de coupe, plus le monde, est l'un des plus beaux messages que l'on puisse recevoir pour ce mois, en fait, pour un mois. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, ça démarrait pas fort, et au fur et à mesure, on voit quelque chose qui se met en place. C'est lent, il faut du temps, vous aimez bien que ça aille vite, hein, les taureaux. Mais je ressens vraiment dans ce tirage que ce soit un projet, que ce soit professionnel, un nouvel emploi ou dans votre emploi, que ce soit une relation sentimentale qui se met en place tout doucement, je ressens quelque chose de vraiment important et durable. Et ça, c'est pas souvent que je ressens les choses comme ça. Enfin, que je vois un tirage comme ça. Et là, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis super contente.
Ce que je vais faire, c'est que je vais, pour essayer d'avoir une petite conclusion, je vais tirer quelques breloques. Voir si ça suit aussi le tirage, hein, parce que des fois, ça diffère complètement. J'ai plus de croyances dans les cartes que dans les breloques, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est un hasard et souvent ça... Voilà. Allez. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. Alors, on a quand même la petite sorcière. Donc ça, c'est le début de votre tirage. Je suis désolée, la sorcière, elle n'est pas de bon augure. C'est pour dire qu'on n'était pas bien, voilà. Et il y en a deux. Vous voyez, il y en a deux. Donc c'est compliqué. On voit qu'il y avait vraiment cette complication. D'accord. Par contre, regardez, il y en a même trois. Hein. Même dans le présent. Hein. C'est encore compliqué. Hein. Vous lâchez pas. Vous n'avez pas envie de... Dans votre tête, vous avez peur. Et j'ai l'impression que... Ouais, c'est ce qu'on a dit dans le tirage. Hein, vous avez peur de lâcher ce que vous connaissiez en fait. D'accord? Vous avez peur du renouveau. Donc on a quand même trois petites sorcières. Mais heureusement, on a quand même la chouette qui nous dit que l'univers nous protège énormément. D'accord. Et puis, on voit ce balai là. Le balai. Il finit par nous faire prendre conscience qu'on doit balayer des choses du passé pour avoir ce renouveau. Et bizarrement, on commence à se faire du bien. On prend un grand verre d'eau. Ouais, c'est un petit peu... Voilà, on se prend un grand verre d'eau, un grand verre de coca. Et on dit... allez, je lâche prise. Et je vais essayer de me retrouver. L'univers vous fait un cadeau. C'est un petit nœud de cadeau qu'on fait sur des petits cadeaux. Vous voyez. Voilà. C'est très joli. Oh, pardon, vous ne voyez pas. C'est très joli. Donc, c'est... en fait, l'univers, il vous fait un petit cadeau. Et à la fin, eh bien, on obtient la jolie carte du cœur. Il y a vraiment quelque chose, moi je pense que c'est énormément sentimental, en plus je l'ai ressenti, bon, toute votre future va être sympa, mais franchement, pour moi, vous allez rencontrer la perle ou si vous êtes un homme, la perle, et si vous êtes une femme, le prince charmant. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, c'est super quoi. C'est vraiment super. C'est vraiment ce qu'on a vu dans le tirage. Mes petits taureaux, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. Je vous dis un bon mois de juin. Et n'ayez pas peur. Ça arrive. Je suis confiante pour vous. Surtout, n'hésitez pas à liker. C'est ma seule reconnaissance. Je fais ça bénévolement pour aider. Parce que j'y crois vraiment. Si ça peut vous apporter des réponses, des conseils, ça me fait plaisir. Mais n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. C'est super. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous dis ciao, ciao mes petits taureaux.